Là, tantôt, on m'a posé une question vraiment intéressante qui est: est-ce qu'il faut absolument se montrer sur les réseaux pour devenir un gros créateur de contenu et générer des revenus? Et c'est vrai que ça peut être une question très intéressante parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce frein-là, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui aimeraient devenir de gros créateurs de contenu ou juste générer des revenus sur les réseaux sociaux, mais ils ont cette barrière mentale de se dire, ils sont absolument obligés de se montrer face caméra justement pour venir sur Instagram, pour venir sur TikTok ou pour venir même sur YouTube. C'est un sujet que je maîtrise. Bah, dans tous les cas, c'est ce que je fais littéralement depuis que je me suis lancé sur les réseaux. Là, forcément, tu vois une vidéo YouTube où je me montre, mais bien avant ça, j'ai bâti de grosses audiences dans différentes thématiques sans jamais devoir me montrer. Et ce que j'aimerais te dire tout simplement, dans un premier temps, c'est que c'est juste que tu ne sais pas, c'est un manque d'information. Il est possible aujourd'hui de créer du contenu sans devoir se montrer, OK? Et je vais te montrer un exemple, juste à côté. Je prendrai une de mes vidéos que j'ai publiées sur Instagram. Je vais essayer de te prendre une vidéo virale qui a dépassé le 1 000 000 de vues. Je ne me montre pas sur ces vidéos-là et pourtant j'ai, plusieurs pages Instagram, plusieurs pages TikTok, j'ai même des chaînes YouTube aussi, avec de grosses audiences justement dans des thématiques différentes. L'idée, c'est pas forcément non plus, d'avoir justement tout un empire, hein, c'est-à-dire avoir plusieurs pages Instagram, plusieurs pages TikTok, plusieurs chaînes YouTube. Moi, j'ai toute une équipe derrière moi aussi qui gère les choses, mais tu peux très bien te lancer sur les réseaux, sur une page Instagram, sur une page TikTok sans devoir te montrer et peu importe la thématique dans laquelle tu es. Alors, il y a juste un procédé bien précis. L'idée, c'est de pouvoir définir tout simplement comment tu vas amener de la valeur dans ta thématique sans devoir te montrer. Et généralement, c'est très souvent le même processus. Maintenant, tu vas sûrement me poser la question, ok, même s'il est possible de créer du contenu sans se montrer et qu'il est possible de se bâtir une audience sans montrer ton visage, est-ce qu'il est réellement possible du coup par la suite de vendre des produits? Est-ce qu'il est possible de vendre des produits numériques, etc. Bah, forcément, ça aussi, c'est une question auquel je vais pouvoir répondre parce que j'ai généré des centaines de milliers d'euros justement avec la vente d'infoproduits, e-books, etc., formations, sur des audiences où je ne me suis jamais montré. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, lorsqu'ils achètent un produit, on va très souvent te dire oui, on t'achète toi, etc., alors que c'est faux. Les gens, ils ont un problème. Tout le monde est égoïste en fait dans la vie. Chacun a ses problèmes, ok? Donc imaginons, moi, je veux perdre du poids. Je vais forcément, et je me balade sur les réseaux, je vais commencer à consommer du contenu autour de la perte de poids si je suis vraiment motivé et si je suis sérieux dans ce que je veux. Et forcément, je risque de tomber sur du contenu. Alors, qu'il y ait un visage ou pas, dans tous les cas, il y a un ciblage sur les réseaux. Ok, il y a un algorithme qui sait très bien faire son travail. Si je suis intéressé par la perte de poids, je vais commencer à consommer du contenu, par exemple sur Instagram, et Instagram va m'envoyer de plus en plus des vidéos sur justement la perte de poids. Je t'invite même à faire le test, hein. Commence à liker par exemple sur Instagram plusieurs contenus de voitures, ne serait-ce que 10, tu vas dans ton Explorer, tu verras que d'un coup on va commencer à te proposer des voitures et ça se fait en l'espace de quelques secondes. L'algorithme sait ce qu'il doit te proposer. Et de là, que tu montres ou pas ton visage, ton contenu va être proposé justement aux personnes qui sont intéressées dans ta thématique. Derrière, les gens qui vont te découvrir, qui vont s'abonner à ta page Insta, je dis Insta, mais c'est la même chose sur TikTok et sur YouTube. Les gens qui vont te découvrir et qui vont s'abonner justement à ta page, ce sont des gens qui seront potentiellement intéressés par un de tes produits si tu as un produit qui peut résoudre leurs problèmes. On va reprendre mon exemple que je viens d'inventer. Imaginons que je veuille tout simplement perdre du poids. Je me balade sur Instagram, je commence à liker quelques publications justement de coach en perte de poids, voire même de contenu où il n'y a pas de visage mais qui traite toujours le même sujet. Et puis bah forcément, il y a tout un funnel, il y a toute une stratégie. Je ne vais pas élaborer toute la strat, hein, c'est quand même assez long, mais j'arrive face à ton produit. Ton produit me dit concrètement qu'il va m'aider à perdre, je ne sais pas moi, peut-être 5 kilos en l'espace de 2 mois. Bah forcément, je ne vais pas me poser la question du OK, même si je ne vois pas son visage, en fait, les gens vont uniquement se concentrer sur le produit. Ton produit, est-ce qu'il permet de résoudre un problème profond? Est-ce que tu as également peut-être des témoignages? Et aussi le contenu que tu vas partager. Est-ce que tu partages de la valeur? Est-ce que tu as l'air de savoir ce que tu dis? Bien évidemment, quelqu'un qui te découvre tout de suite ne va pas forcément acheter un produit directement chez toi, sauf si c'est un low product, mais bon, ça c'est encore différent.
Et c'est comme ça tout simplement que, j'ai pu générer, des centaines de milliers d'euros. Donc peu importe que les gens, voient ton visage ou pas, les gens pourront acheter ton produit tant que ton produit va résoudre justement leurs problèmes. Et en plus de ça, selon moi, alors ça reste que mon avis personnel, il est plus facile de vendre, quand tu ne te montres pas que quand tu te montres. Pourquoi? Parce que quand tu ne te montres pas, les gens peuvent uniquement juger la valeur de ton contenu, donc la qualité de ton contenu.